Chers amis, très heureux de vous retrouver après ce petit incident technique. Mais vous savez, l'homme croit maîtriser toute la technologie. On se demande si aujourd'hui, ce n'est pas plutôt la technologie qui maîtrise l'homme. Et d'ailleurs, franchement, en y réfléchissant bien, je pense que si on faisait un référendum en demandant à toute l'humanité si, à leur avis, ce confinement imposé par le ciel n'est pas venu pour nous obliger à nous retrouver face à nous-mêmes et faire un break, comme il avait dit, bon, je ne veux pas dire son nom, mais en fait, une personnalité connue mondialement qui avait dit qu'il appelait toute l'humanité à célébrer un Shabbat. Et qu'est-ce que c'est un Shabbat? Un Shabbat, c'est le déconfinement, c'est le véritable déconfinement, la véritable déconnexion, la fin de l'esclavage technologique. En vérité, cet esclavage technologique, il a toujours existé. C'est l'esclavage, l'asservissement à la matérialité. Au lieu que l'être humain considère que la matérialité est à son service, c'est lui finalement qui devient un véritable esclave de sa matérialité. Aujourd'hui, ce sont les gadgets électroniques. Il y a 100 ans, 200 ans, 2000 ans, c'était simplement la matérialité de la charrue, attelée au buffle dans les champs. Mais en vérité, c'est la raison pour laquelle on dit que le Messie viendra sur un âne, parce que âne se dit en hébreu chamor, que chamor, ce sont les mêmes lettres que le mot chomer, c'est-à-dire que ce sera l'homme qui dominera la matière, il ne se laissera plus dominer par elle. Et croyez-moi, sincèrement, je pense que tout le monde est d'accord, une des raisons, si on peut comprendre les raisons d'en haut de ce confinement, c'est pour nous obliger à nous retrouver, toute l'humanité entière, juifs comme non-juifs d'ailleurs, se retrouver en période de confinement, se retrouver obligatoirement, on ne peut plus y échapper, face à nous-mêmes, et même s'il y a encore ces gadgets électroniques avec des records mondiaux d'audience télévisuelle qui sont battus, mais malgré tout, on peut être certain qu'il en restera quelque chose, et c'est certainement un message divin que Dieu envoie à toute l'humanité pour la préparer à accélérer le processus de dévoilement messianique. Alors aujourd'hui, le thème de notre étude, c'est compter le temps et les grands événements du XXe siècle. Alors compter le temps, évidemment, nous sommes Séphirat à Homer. Et que veut dire Séphira? Séphira veut dire deux choses. Premièrement, Séphira vient bien sûr du mot saphir. Saphir, la fameuse pierre précieuse qui, dans le judaïsme, eh bien, dans la conceptualité judaïque, eh bien, le saphir, c'est quelque chose de plus impressionnant que le diamant. Parce que le saphir, quelque part, il a la couleur du ciel. Et que si le ciel est bleu, et la couleur bleue, c'est la couleur qui est la plus appréciée par la plupart des êtres humains du monde, il y a eu des sondages, tout le monde est d'accord là-dessus, eh bien, c'est parce que le bleu a la couleur du Kiseh HaKavod, du trône de la gloire céleste. Lorsque l'être humain lève les yeux vers le ciel et qu'il contemple la beauté du bleu du ciel, cela le met inconsciemment en contact avec la couleur du Kiseh HaKavod, le trône de la gloire céleste, et cela le rapproche de Dieu. C'est connu que les animaux qui sont des quadrupèdes ne peuvent regarder que plus bas qu'eux, que la terre. L'être humain qui marche sur deux pieds, eh bien lui, il peut camper son regard face au ciel. Alors bien sûr, vous savez qu'il y a les singes qui sont aussi des bipèdes, mais on a l'habitude de dire que le singe singe l'homme, mais n'est pas un homme, bien que nous ayons du respect pour les singes, comme pour tout ce qui existe d'ailleurs. On a raconté la dernière fois l'anecdote du 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Rachab, qui livrait des secrets de la Torah à son fils et futur successeur, Rabbi Yosef Yitzhak, et ils se concentraient tous les deux, et Rabbi Yosef Yitzhak, l'enfant, était tellement concentré sur les secrets de la Torah que lui livrait son père, que sans s'en rendre compte, comme on le fait parfois, il a arraché une feuille d'arbre, il l'a broyée dans sa main pour se concentrer encore davantage, et que son père lui a donné une tape sur la main. Rabbi Yosef Yitzhak a écrit que c'est la seule fois de sa vie où son père a levé la main sur lui, lui a donné une tape sur la main, lui disant « cette feuille possède une âme, une parcelle de Dieu se trouve dans cette feuille et recrée sans arrêt cette feuille du néant. Toi aussi, tu possèdes une âme. De quel droit penses-tu que ton âme, la parcelle de Dieu que tu possèdes en toi, est supérieure à la parcelle de Dieu, à l'âme qui anime, qui donne cette feuille? Évidemment, il y a une grande différence entre l'homme et la feuille. Ce sont 4 dévoilements de Dieu complètement différents qui
on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, parce que c'est à chaque fois le même dévoilement de Dieu, mais gradué à un niveau différent. Il y a le niveau de Dieu qui s'habille dans le minéral. Minéral en hébreu se dit domem, c'est la matière inanimée. D'ailleurs, domem signifie le silencieux, le silence. C'est là où le dévoilement de Dieu apparemment est le moins fort, bien que sa source céleste soit la plus haute, c'est pour ça qu'elle a pu descendre aussi bas. Ensuite, il y a un niveau plus haut, c'est le végétal. Le minéral, la terre, se réalise en se mettant au service de la pellicule végétale qui la recouvre. Et puis, le végétal a pour but de se mettre au service de l'animal. C'est un troisième dévoilement, beaucoup plus haut. Et puis, finalement, toute la nature se met au service de l'homme qui a pour charge d'élever les trois éléments inférieurs de la nature vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on sait que dans la Chassidoute, on enseigne que lorsqu'un juif marche dans la rue, il doit toujours penser à des livrets Torah, des paroles de Torah. Sinon, le minéral qui est sous ses pieds proteste en disant « Mais de quel droit me foules-tu de la plante de tes pieds alors que tu n'es pas capable de m'élever vers le haut et que moi je compte sur toi ?» Et c'est la raison, bien sûr, des nombreux exils du peuple juif. Nous sommes actuellement à la fin du 4e et dernier exil. Et ces 4 exils correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, comme les 4 règnes, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain correspondent aussi aux 4 lettres du nom de Dieu. L'être humain, c'est le Yud, bien sûr, la lettre où le dévoilement de Dieu est le plus fort. Et la terre, c'est le dernier Hé du nom de Dieu. Mais fondamentalement, une unité divine règne dans le monde, se manifeste à différents niveaux par toutes les choses de la création, puisque la base du monothéisme juif, c'est que Abraham faisait proclamer aux hommes, non pas que Dieu est le Dieu du monde, avec cette notion de dualité qui aurait pu alors, on aurait pu se tromper, croire que Dieu et le monde sont deux choses séparées, mais il faisait proclamer au monde entier, comme c'est écrit ouvertement dans les mots du Chumash, et les mots du Pentateuque, les mots de la Bible, Vaïkra, Abraham Beshem Hashem, Abraham faisait proclamer au monde que Beshem Hashem, le nom de Dieu, quel Olam, Dieu monde, et non pas Dieu du monde. C'est-à-dire que Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. Bon, alors évidemment, il faut une méditation pour réfléchir à tout cela, parce que croire en Dieu c'est facile, tout le monde croit en Dieu. Il y a des gens, beaucoup de gens aujourd'hui, et surtout en Occident, ils font semblant de ne pas croire. Quand ils ont un problème, que Dieu préserve, eh bien, au fond d'eux-mêmes, ils crient vers Dieu. Puis ensuite, quand le problème est passé, ils font de nouveau semblant de ne pas croire. Mais en réalité, cette croyance en Dieu, elle fait partie de l'identité profonde de tous les êtres humains. Parce que tous les êtres humains tendent vers une unité. Alors, maintenant, nous savons que le mois dans lequel nous nous trouvons actuel, c'est le mois, bien sûr, du conte du Homère. Et le mois de Iyar, qui se compose de 4 lettres, Aleph, Yud, Yud, Resh, eh bien, ce mois de Iyar, il a une particularité, c'est que par cette magie, ces coups de baguette magique, entre guillemets, évidemment, du conte du Homère, c'est symbolique évidemment quand on dit coup de baguette magique, eh bien, par ce coup de baguette magique du conte du Homère, eh bien, nous avons la capacité de mettre chaque jour du mois, nous pouvons le mettre, qu'est-ce qui s'est passé là? Nous pouvons le mettre à égalité avec tous les autres mois de l'année. Alors, il y a encore un petit incident technique où tout le monde m'entend. Tout le monde m'entend? D'accord? Bon, je considère que tout le monde m'entend. On t'entend bien, alors, on t'entend bien, tu peux y aller. Bien. Donc, normalement, il existe une hiérarchie dans le temps, dans la temporalité, qui fait que les jours ne sont pas tous égaux entre eux. Il y a des jours où il y a des dévoilements de Dieu beaucoup plus forts que les autres. Il y a Yom Kippour, en plus c'est la partie du fromage du jour. Yom Kippour, c'est le jour unique dans l'année. Le seul jour de l'année où un seul homme, le Kohen Gadol, a le droit de rentrer dans un seul endroit, le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, dans lequel personne n'a le droit d'entrer pendant tout le reste de l'année. Et même, voilà, ça c'est le jour de Yom Kippour. Il y a aussi les fêtes, les Shabbats, etc. Voilà. Et puis même au niveau du mois, on sait que les 12 mois de l'année correspondent aux 12 permutations, c'est-à-dire aux 12 changements de position des Dieu dans le ciel. Il y a 4 lettres dans le nom de Dieu, bien sûr, le Yud, le He, le Vav, le He, et le mois de Nissan, qui, bibliquement parlant, c'est
premier des 12 mois de l'année, eh bien, la permutation du nom de Dieu qui s'inscrit dans le ciel, c'est le Yud d'abord, le He ensuite, le Vav ensuite et le He ensuite. Le nom de Dieu s'écrit de façon scriptuaire, normale. Et puis, au mois de Iyar, eh bien, il y a déjà le Yud se met en deuxième position et le premier He passe avant. Et ainsi de suite, il y a les permutations du nom de Dieu pour les 12 mois de l'année juive. C'est la même chose aussi pour les 12 jours, les 12 heures pardon, de la journée et pour les 12 heures de la nuit. On raconte d'ailleurs une histoire à ce le premier rabbi de Lubavitch, lorsqu'il était en prison en 1798, hein, à l'époque du tsar, eh bien, les scientifiques de la cour du tsar ont voulu utiliser le Admour Hazaken comme cobaye. Ils ont voulu l'utiliser comme cobaye. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enfermé dans une cellule en sous-sol, complètement coupée de tout contact avec le jour et la nuit. Et ils ont tenté sur lui une expérience pour voir combien il arriverait à conserver la notion du temps. Ils avaient déjà tenté cette expérience sur de nombreux cobayes et ils s'étaient rendus compte que, à une durée variable, aucun être humain n'était capable de conserver du temps. Au bout d'un certain temps, tous les cobayes qu'on avait utilisés, eh bien, ils commençaient à prendre le jour pour la nuit jour, etc., etc. Il y en avait, ça arrivait au bout de 2-3 jours, il y en avait, ça arrivait au bout de 15 jours, mais en tout cas, personne n'arrivait à conserver la notion du temps. Eh bien, au bout d'une durée maximale de très longtemps, eh bien, on est venu dire à Admour Hazaken, pourquoi ne dormez-vous pas? Il est 2 heures du matin. Et le Admour Hazaken a répondu, pas du tout. Et on est au beau milieu de la journée, il leur a dit exactement à la minute près l'heure à laquelle on était. Ils ont été complètement sidérés en se disant, et en lui disant à lui, mais comment êtes-vous capable de conserver ainsi la notion du temps? Il a répondu tout simplement, c'est que chacune des 12 heures de la journée est placée sous le signe, sous l'influence d'une des 12 permutations des 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. Les 12 heures de la nuit sont placées sous le signe, sous l'influence de la permutation, des 12 permutations des 4 lettres d'un autre nom de Dieu, le Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et à chaque heure, je vois les lettres du nom de Dieu qui changent d'emplacement dans le ciel, et du temps céleste, je connais le temps terrestre. Alors, bon, bien sûr, c'est l'Admour Hazaken, nous n'avons pas tous cette possibilité, mais vous savez que quelquefois, les rabbis et les tzadikim font preuve d'une dimension complètement surnaturelle qui n'est pas du tout à notre portée. On peut en tirer aucun enseignement parce que ce n'est pas de notre niveau. Ces histoires-là, eh bien, la providence divine fait qu'on n'en a jamais entendu parler. Lorsque on entend parler d'une dimension surnaturelle, d'un miracle réalisé par un tzaddik, par un grand maître, eh bien, ça veut dire qu'on doit en tirer quelque part un enseignement. Bien. Et la maîtrise du temps, c'est quelque chose de très important. Donc, Séphira Taomer, ça signifie le conte du Homer, mais Séphira, ça vient du mot saphir, bien sûr, qui veut dire qui est la pierre précieuse, brillante par excellence, puisque les tables de la loi, vous savez, elles ont été taillées dans des blocs, dans un gros bloc de saphir. Un gros bloc de saphir, Moshe Rabbeinu l'a taillé, les premières ont été taillées par Dieu lui-même, les deuxièmes, elles ont été taillées par Moshe, et Dieu d'ailleurs a dit à Moshe, alors qu'il s'employait à tailler ce bloc de saphir pour en faire un bloc parfaitement cubique, aux arêtes bien droites, bien arrêtées, eh bien, Dieu lui a dit, les chutes de morceaux de saphir qui résultent de ton taillage, eh bien, garde-les pour toi. Psol lecha, taille pour toi. Et psol vient du mot pesolet, c'est la même racine qui signifie les chutes, les déchets. Et Moshe s'est enrichi également énormément par ces deuxièmes tables de la loi, par les chutes de saphir. Eh bien, l'enseignement, bien sûr, c'est que le Homer, qui a la même racine que le mot saphir, qui veut dire briller, c'est que l'on doit faire briller ce conte du Homer. On doit le faire briller. Parce que le mois de Iyar, qui est le mois essentiel du conte du Homer, on compte aussi un peu le Homer dans la deuxième partie du mois de Nissan, le mois précédent, le mois de Pessah. On compte également, on continue de le compter, on finit de le compter dans le mois Sivan jusqu'à Shavuot, puisqu'en tout on compte 49 jours.
seulement une partie minoritaire du mois de Nissan et une toute petite partie du mois de Sivan qui sont consacrés au conte du Homère. Le mois de Iyar, le mois intermédiaire de ce trimestre, entre Nissan, le premier mois de l'année, le premier mois du printemps d'après la Bible, la Torah, et le mois de Sivan, qui est le mois de Shavuot, le nom du nom de la Torah, eh bien, le mois de Iyar, c'est le seul où chaque jour est placé sous le sceau, sous l'influence de ce conte du Homère. Et ce conte du Homère, donc, il amène à égalité tous les jours du mois de Iyar, c'est le seul mois de l'année comme cela. Parce que normalement, de même qu'il existe des permutations du nom de Dieu qui donnent la vie aux 12 heures de la journée, aux 12 heures de la nuit, aux 12 mois de l'année, aux 12 tribus d'Israël, bien sûr, tout cela c'est un chiffre sacré, comme disait Galilée, le célèbre astronome, la nature s'exprime en langage mathématique, mais ça, la Torah le savait des milliers d'années avant Galilée. Eh bien, dans tous les mois de l'année, il existe une hiérarchie en fonction des semaines et en fonction des jours, bien sûr. Comme je l'ai déjà dit, voilà, comme tout le monde le sait, Yom Kippour, Rosh Hashanah, les fêtes, Sukkot, Pessah, Shavuot, Purim, un jour profane, un jour simple. Voilà, il y a une grande différence, Rosh Chodesh, etc. Et au niveau de chaque mois, eh bien, les 4 semaines de chaque mois, eh bien, elles sont placées aussi sous l'influence des 4 lettres du nom de Dieu. De façon générale, dans le nom de Dieu, il y a un double niveau, 2 niveaux. Il y a les 2 premières semaines, lorsque la lune est montante, et la lune symbolise le peuple juif, puisque de même que la lune n'a pas de lumière en elle-même, elle est consciente qu'elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Le peuple juif est conscient, lui, qu'il ne tire pas sa lumière de lui-même, il ne fait que refléter la lumière de Dieu. C'est la raison pour laquelle le calendrier juif est lunaire, alors que le calendrier solaire, qui est le calendrier de l'Occident, les pays orientaux ont un calendrier complètement lunaire. Et le peuple juif, lui, eh bien, il a les deux, puisque tous les 2-3 ans, environ, en général tous les 3 ans, on rajoute un 13e mois pour rajuster le calendrier solaire, le cycle solaire sur le cycle lunaire. Voilà. Et le calendrier occidental, il est complètement solaire parce que l'Occident, il a le culte de l'ego. Il est persuadé que sa lumière vient de lui. Et il faut que Dieu envoie un virus pour le rappeler au fait que finalement, non, sa lumière ne vient pas de lui. Voilà. Et c'est pour ça que nous, le peuple juif, on a ce rôle d'éduquer l'humanité pour faire comprendre à toute l'humanité que personne ne tire sa lumière que de soi-même. Il n'y a que Dieu qui tire sa lumière que de lui-même. Et le temps de l'Orient, lui, il est totalement lunaire. Donc, il est complètement déphasé par rapport au cycle solaire parce qu'ils ont le sens du destin et que la liberté humaine n'existe pas, malheureusement, parce que l'homme est soumis intégralement au destin. Mais en réalité, c'est pas vrai. L'homme est libre. Dieu nous donne la liberté de choisir entre le bien et le mal. Et en fonction de ce choix spirituel, moral entre le bien et le mal, eh bien, on peut changer tout le cours de notre vie, même le cours matériel. Voilà. Comment c'est qu'Abraham était destiné par les étoiles, par le destin, à ne pas pouvoir avoir d'enfant, mais comme il a complètement transformé sa nature, il s'est mis au-dessus des étoiles, et bien à ce moment-là, il a pu avoir un enfant. Yitzhak, le deuxième père du peuple juif, et aussi Ishmaël, et aussi d'autres enfants qui ont été colportés, les dimensions spirituelles qu'ils étaient capables de recevoir, même dans les pays d'Extrême-Orient, les enfants de Hagar et de Abraham. Alors maintenant, ce conte du Homère, c'est quelque chose de très très important, parce que normalement, donc, dans chaque mois, dans le mois de Iyar comme les autres mois de l'année, il y a une hiérarchie. Les 2 premières semaines brille l'influence des 2 premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, tandis que dans les 2 dernières semaines brille seulement l'influence, force, la bénédiction des 2 dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le He. La lumière divine qui s'incarne dans les 2 premières lettres, c'est un niveau beaucoup plus haut que la lumière divine qui s'incarne dans les 2 dernières lettres. Les 2 premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, eh bien, sont dit, c'est la dimension profonde du divin, la dimension intérieure de Dieu. Tandis que le Vav et le He, c'est entre guillemets la dimension extérieure, superficielle du divin, par laquelle Dieu s'abaisse pour donner la vie au monde. Eh bien, donc, normalement, il existe une gradation. C'est la raison pour laquelle, même sur le plan de la halakha, de la loi juive, il est mieux de faire un mariage moitié du mois, parce que la lumière divine y est plus. Mais évidemment, à notre époque,
on le fait quand même, on est certain qu'à notre époque, la bénédiction du bon et chaque jour du mois. Mais justement, c'est cela, la magie, entre guillemets, le coup de baguette magique du mois de Iyar, c'est que chaque jour du mois est mis à égalité par ce principe du conte du Homère. Et voilà, ça c'est quelque chose de très très important. De cela, on tire un message fantastique, c'est qu'on doit être capable de servir Dieu avec le même, quel que soit le jour de l'année où on se trouve. C'est le grand message du conte du Homère, c'est le grand message de la Sphirata Homère. Faire briller en soi les 7 semaines de l'année, faire briller en soi euh, cette sortie d'Égypte, cette sortie d'Égypte qui nous mène vers le Messie, vers le Mashiach. En effet, la sortie d'Égypte, c'est un événement continu qui, en l'occurrence, se divise en trois parties. Il y a d'abord la sortie d'Égypte géographique, physique. L'Égypte, c'était un immense univers concentrationnaire dont jamais un seul esclave n'avait jamais réussi à s'enfuir. Vous savez qu'il y a eu quelques juifs, il paraît qu'il y a eu une cinquantaine de déportés qui ont réussi à s'enfuir d'Auschwitz. À Auschwitz, il y a eu 1 million de juifs qui ont été gazés. Il y a eu aussi 5000 tziganes qui ont été gazés. Il y avait aussi quelques milliers, malheureusement, aussi de soldats russes, de résistants qui sont morts à Auschwitz. Mais évidemment, 95% des victimes, c'était des juifs, comme tout le monde le sait. Mais il y a eu quand même une 50 sur plus d'un million. Même il y en avait eu. Le premier qui a réussi à s'enfuir d'ailleurs d'Auschwitz sans être repris, c'était un jeune juif slovaque. Il a commencé son évasion en se cachant au mois de Nissan, le 11e jour du mois de Nissan. Elle-même, Dieu, tenez-vous bien, au cours de la nuit du Seder, cette fameuse nuit de Leil Shimurim, où on n'est pas obligé de dire tous les schémas Israël, parce que cette nuit-là, tout le peuple juif est protégé. Enfin, du grand univers concentrationnaire qui était l'Égypte ancienne, aucun esclave, par contre, n'avait jamais réussi à s'enfuir. Et là, ce sont 600 000 leurs millions d'enfants, avec en plus toutes les richesses arrivent à s'enfuir. C'est une évasion fantastique, un exode absolu. Lors des fameuses évolutions démocratiques du XVIIIe siècle, du XVIIe et du XVIIIe, qui ont commencé par la Révolution anglaise de 1650, qui a proclamé la République, la naissance de la démocratie en Hollande, la naissance de la démocratie et la promulgation de la Déclaration unie en 1776, que la France a recopié quasiment mot pour mot 15 ans plus tard. Eh bien, toutes ces révolutions aux États-Unis qui s'étaient opérées parce que ces pays avaient fait une révolution religieuse, ils étaient revenus à... Eh bien, tous leurs slogans, toutes leurs devises, libération des Hébreux, le principe de la libération des Juifs d'Égypte, tous leurs slogans politiques, flyers politiques, comme on dit aujourd'hui, c'était uniquement des slogans bibliques. Pour eux, le monde ancien, c'était le monde du pharaon. Les pionniers américains, ils traversaient l'océan Atlantique pour aller fonder une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre promise. Et c'était leur traversée de la mer Rouge. Ils fuyaient le méchant roi d'Angleterre qui était le pharaon. Et eux-mêmes s'intitulaient les Juifs. Ils ont même la Torah et pour se mettre à pratiquer le Shabbat. Et le Washington et Jefferson, lorsqu'ils ont voulu faire le premier logo qui symbolisait la liberté américaine, ils ont choisi... Ils ont quand même écrit sur le dollar « In God we trust ». Et c'est ce qui fait, comme le dit le Rabbi, que le dollar reste et restera la monnaie de référence mondiale. Mais pour revenir à ce... Il nous pose plusieurs questions, il nous pose plusieurs problèmes. Parce que comment est-il énoncé dans la Torah?
annoncé de façon tout à fait étrange, tout à fait extraordinaire. Qu'est-il dit? Il n'y a aucune date qui est mentionnée précisément. On ne sait pas quand, dans la Torah, quel jour précis est écrit dans le texte biblique ou Sfartem Lachem, vous compterez pour vous, mi machorat à Shabbat, au lendemain du Shabbat. D'une trilogie, puisque ce conte du Homère commence par la sortie d'Égypte, il se poursuit par le conte du Homère tout au long du mois de Iyar, et puis l'aboutissement, le but de tout cela, c'est d'arriver à s'élever progressivement pendant ce conte du Homère. Cette magie, ce coup de baguette magique, entre guillemets, du conte du Homère, qui arrive à mettre à égalité chaque jour de l'année par la vertu du conte du Homère, eh bien, on arrive finalement au don de la Torah, à Shavuot, qui est le but de la sortie d'Égypte. Ça, il faut bien que ce soit clair. Hein. Lorsque nos ancêtres sont sortis d'Égypte, les Juifs, les Hébreux, comme les enfants d'Israël, comme on les appelait à l'époque, on ne les appelait pas encore les Juifs, le terme Yehudi, juif, est venu beaucoup plus tard. Du premier exil en Babylonie, lorsque les Babyloniens ont détruit les habitants de la tribu de Yehuda et de Binyamin, qui formaient le royaume de Yehuda, le royaume de Judée, comme on dit, ils les ont déportés en Babylonie. À ce moment-là, les Juifs ont fait Teshuvah. Ils ont reconnu que c'était par leur faute qu'ils avaient été vaincus. Ils ont fait Teshuvah. Et le terme Yehudi, il vient du mot Hoda'a, qui veut dire la reconnaissance. Ils ont reconnu leur faute, ils ont reconnu leur responsabilité. Et en témoignage de cela, le roi Cyrus, Koresh, dans le texte biblique, Koresh leur a permis et les a même encouragés à retourner à Jérusalem pour construire le deuxième temple. C'est à ce moment-là que le terme juif Yehudi est apparu. Bon, c'était donc beaucoup bien après le nom de la Torah. Maintenant, donc il y a cette fameuse question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de date précise à partir de laquelle on doit commencer à compter? Tellement mystérieuse, tellement elliptique, en disant ou Sfartem Lachem, vous commencerez à compter mi machorat à Shabbat, à partir du lendemain du Shabbat. Mais quel Shabbat? Il y a 54 Shabbats dans la. Et il peut y en avoir plus pendant les années embolismiques quand on rajoute là. Alors pourquoi cette chose, cette formule complètement elliptique, mystérieuse, alors que justement cette tournure a causé de très très grands problèmes dans l'histoire, puisque au début de l'ère commune, eh bien, il y a eu une secte juive qu'on appelait les Baïtosim, plus tard on les a appelés les Karaïm, les Karaïtes, qui ont décidé de ne plus accepter la Torah orale, de n'accepter que la Torah écrite, et leurs chefs ont déclaré que, puisque pour le conte du Homère, il est écrit « vous compterez à partir du lendemain du Shabbat », eh bien, ils ont commencé à compter le Homère à partir du premier Shabbat de l'année. Alors que nos maîtres ont reçu par tradition donnée par Moïse, depuis Moïse au Mont Sinaï, que dans ce contexte, mi machorat Shabbat, le lendemain du Shabbat, ça signifie le lendemain du premier jour de la fête de Pessah. Shabbat, dans ce contexte, ça signifie non pas le Shabbat hebdomadaire, mais Shabbat signifie de la première fête biblique de l'année, c'est-à-dire le premier jour de Pessah. Puisque selon la Torah, c'est Pessah qui est le premier mois de l'année. Alors, donc, c'est une question. Pourquoi la Torah a-t-elle permis qu'il y ait cette erreur tragique qui a bouleversé l'histoire juive, qui a créé du peuple juif? Il a fallu plusieurs siècles avant que cette division des Karaïtes, elle a continué à exister, notamment dans le sud de la Russie, jusqu'au début du XXe siècle, et même maintenant. La Torah écrite et non pas la Torah orale. Bon, vous me direz, les chrétiens aussi, d'une façon générale, ils croient dans la Torah. Et tout, il la respectait vraiment à la lettre, sans aucune comparaison. Alors maintenant, on peut aussi poser une autre question, puisque tout le but de la Torah, tout le but de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas sortis pour aller créer au Moyen-Orient un État qui singerait, entre guillemets, les autres États du monde. Ils ne sont pas partis pour aller créer un État qui serait
calqué sur le modèle nationaliste des autres États du monde, un point c'est tout, euh, avec une armée, un drapeau, un gouvernement, etc., etc. Ils sont partis pour recevoir la Torah. C'était ça le but de la sortie d'Égypte. Et ensuite, incarner les valeurs dans cette Torah, dans une matérialité, effectivement, dans la matérialité d'un pays, avec effectivement une armée, etc., un gouvernement, une Knesset, mais tout cela basé sur la lumière, sur les valeurs de la Torah, qui devait ensuite se transformer en pôle de lumière pour éduquer le monde, le message des principes universels, les fameuses boîtes de Noé, au monde entier. Et parce que la meilleure façon de convaincre les autres, c'est évidemment par l'exemple. Maintenant, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant parce que à Shavuot se produit une chose complètement différente dans le processus des sacrifices qu'on apporte au temple de Jérusalem. Et Shavuot, encore une fois, le don de la Torah, c'est le différent de tout ce qui se passe pendant toute l'année. C'est que pendant toute l'année, et en offrande dans le temple, effectivement, quelquefois des animaux pour purifier le règne animal entier. On apporte aussi des galettes, toujours à base de blé, pour élever vers et les sacrifices doivent s'accompagner de sel pour élever vers Dieu le règne de la masse océanique, du règne minéral. Et on élève vers Dieu les 3 niveaux de la création de Jérusalem. Mais toute l'année, eh bien, lorsqu'on apporte des offrandes du règne végétal, et je vous rappelle que les 4 règnes de la création, minéral, végétal, animal, humain, correspondent aux 4 lettres du nom d'Hachem, bien sûr, eh bien, les offrandes végétales sont toujours du pain azim. Ce sont partie de la farine et elles sont plates. Elles ne sont pas chametz, elles ne sont pas gonflées, elles ne sont pas au levain. Une exception, c'est à Shavuot. À Shavuot, on mange du pain levé, du pain chametz. Puisque Shavuot, le don de la Torah, c'est le but, la conclusion, la fin de la sortie d'Égypte. Dans les 8 jours de Pessah, tout chametz nous est absolument interdit. Le pain levé, qui symbolise l'ego, qui se gonfle comme l'ego, eh bien justement, on doit faire une cure de 8 jours, c'est un cycle complet de modestie absolue, ce pain plat, les matzot, et qui symbolise donc la soumission, qui permet l'unification avec Dieu. Et lorsqu'on est uni avec Dieu, on peut aussi être uni avec eh bien, donc, à Pessah, il y a ces 8 jours, on doit se séparer de tout contact avec l'ego, on ne doit pas le voir, on ne doit pas et on doit manger que le pain de la soumission. Lorsque ce cycle de la sortie d'Égypte se termine, et après le Kol Homer, on a raffiné notre âme animale, eh bien, on arrive au stade où on offre des galettes de Hametz, parce qu'à ce moment-là, on est capable de purifier notre ego. Raison. Voilà, c'est ça la raison pour laquelle, à Shavuot, au moment où se termine la sortie d'Égypte, on est capable d'élever même notre propre ego. On est capable de l'utiliser pour le bien, parce qu'il a été transformé par cette purification intérieure qui a duré 49 jours, à laquelle on fait descendre en nous les 49 portes de l'âme. On ouvre les 49 portes de l'âme. Et Dieu nous ouvre la 50e porte, celle-là, aucun être humain ne peut l'ouvrir par ses propres efforts, mais lorsqu'on a déjà fait l'effort, et alors Dieu ouvre la 50e, et c'est le don de la Torah qui vient à ce moment-là. Maintenant, il y a aussi une deuxième question qui est posée, c'est que pendant le Homer, eh bien, on compte évidemment effectivement le Homer, mais que signifie à la base le Homer? Homer signifie une mesure d'orge. C'est-à-dire que à la fin du premier jour de Shavuot, on coupe dans les champs la première gerbe d'orge. Et le sacrifice du Homer qu'on fait à ce moment-là, qu'on apporte au temple de Jérusalem, eh bien, c'est une mesure d'orge. Le sacrifice du Homer, ce n'est pas une offrande de blé comme le sont toutes les autres offrandes de l'année, c'est une
offrande d'orge, séorim en hébreu. Or, dans l'économie agraire de l'Antiquité, eh bien, le blé, c'était la nourriture des hommes, mais l'orge, c'était la nourriture des bêtes, un peu comme le soja ou le maïs aujourd'hui. Donc c'est étonnant que ce conte du Homère, eh bien, il commence par une mesure d'orge, une offrande d'orge, qui est la nourriture des bêtes, la nourriture animale par excellence dans l'économie agricole du Moyen-Orient de l'époque. Cette offrande d'orge, elle peut être offerte dans le temple de Jérusalem lors d'un autre sacrifice aussi, c'est le fameux épisode de la sota. Vous savez que lorsqu'une femme est soupçonnée d'adultère, elle doit se rendre avec son mari au temple de Jérusalem et offrir également une offrande, une galette d'orge. Et pourquoi? Parce que nos sages nous disent dans le Talmud, comme elle est suspectée d'avoir commis l'adultère, eh bien, donc, elle a eu une conduite digne d'un animal. Donc, elle offre de la farine, de la nourriture animale, qui, au Moyen-Orient de l'époque, est l'orge. Mais à Shavuot, on offre bien sûr le Hametz, qui représente l'ego, mais lorsque commence le conte du Homère, on offre aussi de l'orge, qui est la nourriture animale. Pour la femme soupçonnée d'adultère, on comprend pourquoi. Elle a eu une conduite animale. Mais lorsque commence le processus de purification du Homère, qui est conséquent à la sortie d'Égypte, pourquoi offrir une galette dans le temple qui est faite de farine animale? C'est une question également. Eh bien, la réponse, voilà. Je vais vous dire la réponse maintenant, telle qu'elle est mentionnée par nos grands maîtres. La réponse, elle est contenue. La réponse à toutes ces questions, elle est contenue très elliptiquement, de façon très résumée, très symbolique, mais aussi très imagée, dans un verset célèbre du Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Vous savez que toute la Torah est comparée à un cantique. Toute la Torah est un shir, mais le cantique des cantiques, c'est le chant des chants. D'accord? C'est la partie la plus haute de toute la Torah, si bien que, comme dans la Megillat Esther, où le nom de Dieu n'est jamais écrit, dans le cantique des cantiques, le nom de Dieu n'est jamais écrit non plus, parce que c'est un niveau de Dieu qui se dévoile à travers ces deux textes, le rouleau d'Esther et le Shir HaShirim, le cantique des cantiques. C'est un niveau de Dieu tellement haut qu'il est au-delà de tous les noms. On sait que toute la Torah, ce sont des noms de Dieu qui s'enchaînent les uns les autres. Puis il y a des noms de Dieu qui se manifestent directement. Pour nous, les Juifs, on sait que Dieu est trop haut pour porter un nom. Suivant la façon dont il se manifeste, on lui donne un nom différent. Si c'est par la bonté, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Si c'est par la rigueur, c'est Elohim, etc., etc. Mais, il y a un niveau de Dieu, bien sûr, qui est trop haut pour porter un nom. Et ce niveau, il se dévoile dans deux textes bibliques. Parmi les 24 livres qui composent le canon biblique, qui composent le Tanakh, eh bien, c'est le livre d'Esther et le Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Parce que le niveau de Dieu qui s'y dévoile, il est trop haut pour qu'on lui donne un nom. Maintenant, qu'est-ce qu'il est écrit dans ce verset du Cantique des Cantiques? On reprend évidemment dans tout le Cantique des Cantiques, dans tout Shir HaShirim, c'est la relation entre l'être humain et Dieu, entre le peuple juif et Dieu, qui est symbolisée par un fiancé et sa fiancée qui s'aiment, qui se séparent, qui se retrouvent, qui se cherchent, etc., etc. Et c'est représenté sous l'allégorie d'un fiancé et de sa fiancée. À un moment donné, il y a deux versets, une strophe qui se divise en deux versets et qui répond à toutes les questions qu'on a posées. Ce verset, c'est la fiancée qui interpelle son fiancé et qui dit « Mashcheni acharecha, tire-moi derrière toi, venarutsa, et courons ». Et ensuite, Hamelech hiviani chadarav, le roi m'a amené dans sa chambre. Et ces trois strophes en deux versets, eh bien, elles correspondent aux trois parties de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte elle-même à Pessah, le conte du Homère sous la plupart au mois de Iyar, et le don de la Torah, qui est le but de la sortie d'Égypte au mois de Sivan, le troisième mois de l'année, la fête de Shavuot, où Dieu donne les 10 commandements et où Moshe monte sur le mont Sinaï pour aller recevoir l'ensemble de la Torah. Qu'est-ce que signifie cette interpellation de la fiancée qui appelle son fiancé et qui demande « Mashcheni acharecha, tire-moi » et ensuite « Venarutsa » et courons.
tire-moi au singulier, Venarutsa et courons au pluriel. Et ensuite, Amelech Riviani Hadarav, le roi m'a emmené dans sa chambre. Tire-moi. Eh bien, tire-moi, c'est le principe de la sortie d'Égypte. Parce qu'en Égypte, nos ancêtres, les Juifs, les Hébreux, comme on les appelait à l'époque, ils étaient tombés dans la 49e porte de l'impureté. Encore une seconde de plus, et ils tombaient dans la 50e porte où vous pouvez avoir plus aucune issue possible. Et Dieu a été obligé de les tirer parce qu'ils étaient incapables de se sortir d'Égypte par eux-mêmes. Comme c'est connu qu'un prisonnier ne peut jamais sortir lui-même de prison, il faut qu'on lui apporte la clé de l'extérieur, qu'un complice lui apporte la clé de l'extérieur. Ce complice, en l'occurrence, ça a été le bon Dieu, c'était Akadosh Baruch Hu. Et comme le peuple juif était tellement assimilé à l'idolâtrie égyptienne, aux mœurs dépravées de l'Égypte, il était incapable de se libérer de lui-même. Il a fallu que Dieu vienne le libérer. Et ça, c'est le cri de l'âme juive, le cri de l'âme divine qui est en exil au fond de chaque juif et qui crie à ce moment-là, Mashreni acharecha, tire-moi derrière toi, parce que moi je suis incapable de me tirer de là où je suis tout seul. Et ensuite, Venarutsa, et courons. Ah, au début c'était au singulier, parce que c'est l'âme divine qui a crié vers Dieu. Et puis ensuite, Narutsa, courons au pluriel, parce que commence le conte du Homère, la préparation au don de la Torah, parce que dans un deuxième temps, Dieu il nous a tirés d'Égypte comme on tire un homme des sables mouvants, mais ensuite, Dieu nous dit, faites l'effort maintenant de vous préparer vous-même, d'enlever vous-même cette boue des sables mouvants que vous avez sur vous, faites l'effort d'aller vous laver, d'aller vous changer, de commencer à vous préparer pour recevoir la Torah. Après le don gratuit de Dieu, qui est la sortie d'Égypte, il faut que l'être humain commence à se prendre en charge lui-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se contente de crier à travers son âme divine, mais il faut également qu'il commence à purifier son âme animale. Et c'est cela le conte du Homère, c'est le conte des 7 semaines qui correspondent aux 7 sentiments qui sont à l'intérieur de l'homme et qui sont à l'image des 7 jours de la création par lesquels les 7 sentiments de Dieu ont créé les 7 jours du monde. Comme on l'a déjà dit une fois, le premier jour, c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée, qui a créé l'eau et la lumière. Le deuxième jour, la sévérité de Dieu qui s'est manifestée, qui a séparé le ciel de la terre, le spirituel du matériel. Le troisième jour, c'est la miséricorde divine qui s'est manifestée, qui est tellement haute qu'elle peut unir les deux opposés, la sévérité de la veille avec la bonté de l'avant-veille. Et donc, comme il est écrit que l'homme est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme est créé à l'image des 7 sentiments par lesquels Dieu a créé le monde et qu'il recrée d'ailleurs à chaque instant du néant à l'être. On a tous ces 7 forces divines de la création à l'intérieur de nous qui nous permettent aussi de créer des mondes et souhaitons-le un monde meilleur. Et donc, ce processus de Homère, donc, ce n'est plus seulement un cri de l'âme divine au singulier dans la première partie, Mashreni, tire-moi derrière toi. C'était seule l'âme divine qui criait vers Dieu. Mais ensuite, Narutsa, courons au pluriel, car en vérité, la course de l'âme animale, elle est quelque part plus puissante et plus rapide que la course de l'âme divine. Parce que l'âme divine, elle est pudique, elle est pure, elle est timide quelque part, tandis que l'âme animale, eh bien, elle est grossière, elle est vulgaire. Mais quand elle se met au service du bien, eh bien, comme le dit le proverbe, Rav Tevuot Beko Arshor, grandes sont les récoltes dans la puissance du buffle. Le buffle, c'était l'animal de trait dans l'agriculture de l'époque. Eh bien, si on arrive à mettre son âme animale au service de Dieu, à ce moment-là, on récolte une puissance encore supérieure à celle de l'âme divine. Et c'est pourquoi il écrit Venarutsa, courons, parce que c'est seulement lorsqu'on fait passer son âme animale au service de Dieu, qu'on a la force non plus seulement de marcher vers Dieu, vers le don de la Torah, mais la force aussi de courir. Et ensuite, bien sûr, Hamelech Hiviani Hadarav, le roi m'a amené dans sa chambre, c'est-à-dire le don de la Torah, lorsque Dieu ouvre cette 50e porte, qu'aucun être humain n'a la force d'ouvrir par lui-même, mais auparavant, on s'est fatigué pour ouvrir les 49, c'est la purification de la part d'animal qui est en nous, et c'est la raison pour laquelle le conte du Homère commence par une offrande de farine d'orge, qui est la nourriture animale, puisque tout le but du Homère, c'est de purifier cette part animale qui est en nous, et de la transformer en part humaine. Voilà, comme disait Elie Wiesel, le but du peuple juif, c'est pas de judaïser le monde,
mais c'est de l'humaniser, voilà, d'humaniser cette part animale qui est en nous. Alors maintenant reste la dernière question, et c'est qui était la première que nous avons posée au départ. Pourquoi, lorsque la Torah donne l'ordre de commencer à compter le Homer pour se préparer à recevoir la Torah, qui est le but de la sortie d'Égypte, eh bien, elle s'exprime, cette Torah, notre Torah, de façon tellement mystérieuse, tellement elliptique, de façon cachée, en disant, vous compterez mi-machorat Shabbat, au lendemain du Shabbat, et elle ne précise pas à quelle date correspond exactement ce Shabbat. Il a fallu que la tradition immémoriale depuis Moshe, lorsque Moshe est redescendu du mont Sinaï, il a expliqué oralement que dans ce contexte, Mi-Machorat Shabbat, ça correspond au lendemain du premier jour de fête de Pessah. Eh bien, la raison, c'est que, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Évidemment, Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine, c'est le jour sacré par excellence, mais malgré tout, le Shabbat, il fait partie du cycle naturel du temps. Et comme on sait que le temps est lié à l'espace, comme l'a dit notre célèbre coreligionnaire Albert Abraham Einstein, le temps et l'espace sont indissolublement liés, n'est-ce pas? Et la Torah l'a toujours su que le temps et l'espace étaient bien sûr indissolublement liés, parce que Dieu a créé le temps, une fraction de seconde, une fraction de temps, avant de créer l'espace, mais les deux sont liés. Alors, le Shabbat, évidemment, c'est le 7e jour, c'est la dimension sacrée du temps, mais qui est encore prisonnière du temps, qui fait partie du temps, qui reste à l'intérieur du temps, c'est-à-dire à l'intérieur du cycle naturel du monde. Le Shabbat, c'est un jour sacré, c'est un jour saint, c'est le jour qui rythme le cycle du temps naturel, de la création du monde, de l'univers. D'ailleurs, toutes les civilisations du monde, tous les pays du monde aujourd'hui, le temps mondial, et pas seulement occidental, il reste un temps hebdomadaire, hein, il reste le temps biblique. Voilà. Inconsciemment, sans le savoir, toute l'humanité, aujourd'hui encore, confinement ou pas, elle respecte le temps biblique. Maintenant, le Shabbat, donc le 7e jour, donc c'est le jour qui dicte sa loi, qui rythme le temps naturel, qui est prisonnier encore du cycle naturel, le cycle naturel du temps et de l'espace. Mi-machorat Shabbat, lorsque la Torah nous dit, vous commencerez le conte du Homer, mi-machorat Shabbat, au lendemain du Shabbat. Au lendemain, ça signifie au-delà du Shabbat. C'est-à-dire que vous devez vous mettre au-dessus du monde, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Vous devez sortir de l'équilibre naturel du monde pour passer dans un stade surnaturel. Et c'est ce qui signifie profondément cette injonction divine elliptique où Spartem Lachem, vous commencerez à compter, à faire briller, puisque Spartem, c'est l'animal saphir qui veut dire briller, vous ferez briller en vous sous compte du Homer, cette préparation de l'âme animale, cette purification de l'âme animale, vous commencerez à la faire briller. Mi-machorat Shabbat, en prenant des forces qui sont au-delà du Shabbat, au-delà du cycle naturel du monde, au-delà du temps et de l'espace. Voilà. Et c'est ce qui nous permet de descendre dans le monde du temps et de l'espace pour le purifier et pour l'élever. Pour ça, il faut prendre des forces qui sont au-delà du Shabbat, au-delà du cycle naturel du temps. Mi-machorat Shabbat. Alors maintenant, le titre de notre cours d'aujourd'hui, c'était également les grands secrets, les grands secrets de l'histoire juive au XXe siècle. Eh bien, il faut en parler évidemment, comme le conte du Homer, c'est tellement important. Il y a un événement qui est important d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance du frère du rabbi, le frère du rabbi de Lubavitch, le frère du rabbi, Rabbi Israël Aryeh Leib. Il est mort en 1954, je crois. Il est mort en 1954 en Angleterre. C'est un très, très grand mathématicien. Et d'ailleurs, le rabbi a demandé un jour à un grand professeur de mathématiques, un grand chercheur en mathématiques, au cours d'une yéchidout, d'un entretien d'une audience privée, le rabbi a demandé à ce professeur de mathématiques d'éditer les calculs de mathématiques qu'avait écrit déjà son frère en privé. Et le rabbi a demandé à ce professeur de les mettre en forme et de les publier. On dit même qu'il a été un des artisans lointains, indirect peut-être, de grandes découvertes scientifiques dont Israël a utilisé s'est servi pour l'armement, pour son armement. Et lorsque le rabbi parle de lui, il l'appelle toujours le Baal Teshuva, le maître du retour, parce qu'il s'était un peu éloigné du judaïsme à une certaine époque et il est revenu.
Donc, on dit que le rabbi n'avait que 2 amis. Il avait sa femme, Arabanitra Yamushka, et il avait son frère, Israël Ariel Leib. Lorsqu'il a quitté ce monde en 1954, eh bien, il était en Angleterre, il travaillait dans une université anglaise, et le rabbi a demandé que son corps soit transféré en Terre Sainte, en Eretz Israël, et il est enterré aujourd'hui dans le cimetière de Tzfat, en Galilée, qui est bien sûr une des 4 villes saintes d'Eretz Israël. Alors, vous savez, évidemment, le temps biblique, hein, il dicte sa vie à tout ce qui se passe au XXe siècle. Et effectivement, tous les grands événements du monde, tous les grands événements du XXe siècle, on trouve leur source dans la Torah. On trouve leur source dans la Torah. Et dans un commentaire, le rabbi un jour a dit que les 3 grands événements du XXe siècle, à savoir la guerre mondiale 1914-18, la Deuxième Guerre mondiale 1939-45 et le retour de la terre d'Israël au peuple juif lors de la guerre des 6 jours en 1967, eh bien, ces 3 événements sont contenus en allusion dans 2 versets, 2 prédictions, 2 prophéties du prophète Isaïe, le prophète Ishayahu, qui font partie d'ailleurs, qui sont intégrés dans la prière du Moussaf de Yom Kippour. Le premier verset, eh bien, il annonce, dit le rabbi, les 2 guerres mondiales. C'est un verset qui dit Hashem Elohim Yitka Beshofar, Hashem Elohim, donc Dieu qui se manifeste par 2 noms différents, le nom d'Hashem et le nom d'Elohim. Hashem Elohim Yitka Beshofar sonnera du shofar, Veyavo Besarot Teiman, et viendra dans les tempêtes de Teiman. Et le rabbi explique que, effectivement, les 2 guerres mondiales, ça a été des tempêtes. En quoi ça a été des tempêtes? Parce que dans les tempêtes, les arbres sont déracinés, ils volent la tête en bas et les racines en l'air. Et dans les 2 guerres mondiales, on a vu vraiment que le monde avait complètement perdu la boussole des choses, le sens du bien et du mal, pour un seul homme qui avait été assassiné lors de la Première Guerre mondiale, le fameux archiduc François Ferdinand d'Autriche, qui avait été assassiné à Sarajevo, une province de l'Empire d'Autriche-Hongrie à l'époque. Pour un seul homme assassiné, on en a fait assassiner, qui se sont assassinés mutuellement, 10 millions d'autres. Et en 39-45, un homme qui était pathologiquement peureux, qui était maladivement peureux, il a réussi à inspirer la peur à 100 millions d'autres hommes. Voilà, le monde a volé en éclats. Dieu s'est présenté dans les tempêtes. Et le rabbi explique que ce verset du prophète Isaïe, Ishayahu, dit exactement Hashem Elohim Yitka Beshofar. Dieu, se présentant par le nom d'Hachem et le nom d'Elohim, c'est lui qui a sonné du shofar, Vayavo Besarot Teiman, et qui viendra, dit le prophète Isaïe, dans les tempêtes de Teiman. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est Hachem Elohim qui sonnera du shofar et qui provoquera ainsi les 2 guerres mondiales? Hachem, c'est le nom de Dieu lorsque Dieu se manifeste par la bonté. Mais ici, Hachem vient seulement en premier. Et ensuite, ce niveau de la bonté s'incarne et se cache dans le nom de Elohim, qui, lui, au contraire, c'est le nom de la rigueur, le nom que Dieu prend lorsqu'il se manifeste par la rigueur, par la sévérité. Et comme Dieu s'est manifesté donc par une bonté, mais cachée, complètement occultée par la sévérité, Hachem caché dans le nom de Elohim, eh bien, ce nom de Dieu, le nom d'Elohim, le nom de la rigueur, de la sévérité, n'a pu réveiller personne. La Shoah, malheureusement, elle n'a pas réussi à réveiller les Juifs. C'était une souffrance trop grande, trop immense, et finalement, une sévérité énorme. Ça ne réveille personne. Au contraire, ça a anéanti le peuple juif encore plus. Et la même chose pour les lendemains de la Première Guerre mondiale. Par contre, il y a un deuxième verset qui, lui, annonce à l'avance, le prophète Isaïe, c'était environ 600 ans avant l'ère commune, qui annonce à l'avance le 3e grand événement du XXe siècle, qui est le retour de la terre d'Israël au peuple juif par le miracle de la guerre des 6 jours en 1967. Quel est le verset de Ishayahu, de Isaïe,
qui annonce ce miracle du retour de la terre d'Israël au peuple juif en 1967, eh bien, c'est un verset un peu plus loin dans les prophéties de Isaïe, de Ishayahu, qui est également mentionné, intégré à la prière du Moussaf de Rosh Hashanah, et qui dit Bayom Ahu, ce jour-là, Yitaka Beshofar Gadol, sera sonné le grand chauffard, non pas le chauffard simple, comme dans le verset qui annonçait les deux guerres mondiales, mais Yitaka sera sonné chauffard Gadol, le grand chauffard. Ubaou Avdim, la suite du verset, et viendront ceux qui ont été perdus. Eretz Ashur, dans les terres d'Assyrie, ce sont les fameux 10 tribus d'Israël qui avaient été déportées dans le royaume d'Assyrie plus de 100 ans avant la destruction du royaume de Judée. Ve'anidachim be'eretz Mitzraïm, et ceux qui ont été repoussés dans le pays d'Égypte, les exilés d'Égypte, ils reviendront tous se prosterner sur le mont du Temple de Jérusalem. Le rabbi dit que ce verset annonce l'incroyable prise de conscience qui s'est produite dans tout le peuple juif lors de cette guerre des 6 jours, par laquelle, par le miracle de nos soldats, par l'héroïsme de nos soldats. Mais évidemment, c'est le miracle de Dieu qui s'est incarné dans l'héroïsme de nos soldats. Eh bien, qui a amené la réalisation des prophéties bibliques où Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif de la mer Méditerranée au Jourdain, les frontières bibliques, par le miracle de la guerre des 6 jours de 67. Alors ce verset de Ishayahu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Bayom Haou, ce jour-là, Itaka Beshofar Kadol, sonnera le grand chauffard. Vous remarquez que dans le verset qui annonçait les deux guerres mondiales, Hachem Elohim Yitka Beshofar, Hachem Elohim, c'est-à-dire Dieu qui se cache dans la sévérité, sonnera du chauffard, il n'y a pas écrit que le chauffard est grand. Contrairement au verset qui annonce la guerre des 6 jours, il y a écrit Yamaou Yitaka Beshofar Gadol, ce jour-là sera sonné le grand chauffard. Et dans le deuxième verset qui annonce la victoire de la guerre des 6 jours, il n'y a pas écrit ni le nom d'Hachem, ni le nom d'Elohim. Il y a écrit simplement, Bayomaou, ce jour-là, Itaka sera sonné, le chauffard Gadol, le grand chauffard. Il n'y a pas écrit qui va sonner. Pourquoi il n'y a pas écrit qui va sonner, ni Hachem, ni Elohim? À partir du moment où le nom de Dieu n'est pas mentionné, cela signifie que le niveau de Dieu qui a fait sonner le grand chauffard, c'est l'essence de Dieu, le niveau de Dieu qui est trop haut pour qu'on puisse lui donner un nom. Ce même niveau de Dieu qui s'habille dans la Megillat Esther, par exemple, ou dans le Shir HaShirim, qui a un niveau tellement haut qu'on ne peut pas lui donner de nom. Et c'est la raison pour laquelle, dans tout le livre d'Esther, eh bien, Dieu sauve le peuple juif par des histoires d'alcôve et le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Bien qu'on sache que chaque fois qu'il y a écrit à Meler, le roi, en parlant de Achashverosh d'Assyrus, on parle de Dieu de façon allusive. Et là, donc, dans ce verset qui annonce le retour de la terre d'Israël au peuple juif par la guerre des 6 jours en 67, il y a écrit Bayom Haou, ce jour-là, Yitaka sera sonné. Il n'y a pas écrit qui sonne, ni Hachem, ni Elohim, ni Hachem qui exprime la bonté de Dieu, ni Elohim qui exprime sa sévérité. Parce que c'est l'essence de Dieu qui est trop haute pour qu'on lui donne un nom, qui souffle. Et comme c'est l'essence de Dieu qui est au-delà de tous les noms, de tous les qualificatifs, de toutes les définitions, etc., de tous les attributs qui sonnent, eh bien, automatiquement, le son du chauffard, il devient gadol, il devient grand. Et comme il est devenu grand, il a la force de réveiller tous les juifs du monde. Et c'est pour ça que la suite du verset, c'est Baou Avdim Be'eretz Ashur, et reviendront ceux qui ont été exilés dans les terres de Ashur, la Syrie, ce fameux royaume d'Assyrie, A2S, YRI, non pas la Syrie d'aujourd'hui, bien que c'est un territoire voisin, mais la Syrie avec un A au début. Ceux qui ont été exilés dans la Syrie. Mais Assyrie, Ashur, c'est un mot à double sens, comme tous les mots de la langue sacrée, bien sûr, qui ont toujours un sens spirituel caché. C'est que Ashur, c'est la même racine que le mot Osher, qui veut dire le bonheur, qui veut dire aussi la richesse. C'est-à-dire des gens qui ont rejeté Dieu, qui ont perdu le contact avec Dieu, qui ont oublié Dieu, parce qu'ils ont été trop heureux dans leur vie, ils ont eu trop de richesse, ils ont eu trop de bien, trop de bonheur, trop de richesse. Alors, la richesse, c'est connu que c'est la plus grosse épreuve qui peut arriver à un homme, ça le rend orgueilleux. Il y a une petite pellicule d'argent qui couvre la vitre, et si bien qu'il ne peut plus voir ce qu'il y a de l'autre côté de la vitre, il ne voit que son image à lui. La vitre s'est transformée en miroir, et il ne se voit plus que lui-même. Voilà, ça c'est l'exil de la richesse. Et bien, même ceux qui sont tombés dans l'exil de la richesse, eh bien, même ces gens-là, ils reviendront
Et ils sont revenus à cette époque-là parce qu'a sonné le grand chauffard, parce que celui qui avait pris le chauffard et avait soufflé dedans, c'est le niveau de l'essence de Dieu qui est au-delà des noms. Et ensuite, le verset continue en disant, ils reviendront aussi, pas seulement ceux qui ont été exilés dans les terres de la richesse, qui ont perdu le contact avec Dieu parce qu'ils avaient été trop riches, trop heureux dans leur vie. On souhaite à tous, bien sûr, d'être trop riches et trop heureux. Mais on espère aussi, bien sûr, à plus forte raison, de ne pas tomber dans ce piège de l'exil, de l'exil que peut procurer la richesse. On souhaite d'avoir, bien sûr, les deux. Et ensuite, le verset continue en disant, ceux qui ont été repoussés dans le pays d'Égypte, Mitzraïm, c'est tsar, c'est souffrance. Ceux qui ont rejeté Dieu parce qu'ils ont trop souffert, au contraire, dans leur vie. Et donc, le jour, à l'époque de la guerre des 6 jours, il y a eu un dévoilement de Dieu fort que tous les Juifs du monde, même les plus assimilés, ils ont été réveillés. Et c'est en cela que ça a été le 3e événement du XXe siècle et qui prépare, bien sûr, le 4e grand événement du XXIe siècle qui va être la venue de ma chère tout de suite, chers amis. Israël, Et à bientôt. merci beaucoup Israël. Chazak Baruch. Que Dieu te bénisse. Amen, nous tous ensemble. Amen. Amen.